Et le vrai ne doit pas être mélangé au faux. Et il y a plusieurs textes qui précisent cela dans le Coran, dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Plusieurs textes. Allah dit par exemple dans le Coran, la Sourate Baqarah verset 42, Sourate Baqarah verset 42, Allah dit وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Allah dit, et ne mélangez pas le faux à la vérité. Et ne cachez pas sciemment la vérité. Ne mélangez pas le faux à la vérité. On doit séparer entre le haqq et le batil. Et Allah dit encore وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَاقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Sourate 17 au verset 81. Allah dit, la vérité est arrivée, le mensonge ou le faux a disparu, car le faux ou le mensonge est appelé à disparaître. Donc, on ne peut pas mélanger le haqq et le batil. Donc le manhaj des gens qu'on voit aujourd'hui, non, nous sommes tous des musulmans, soufis, allez-y, yallah, khawarij, allez-y, yallah, murji'a, allez-y, yallah, ikhwani, allez, nous tous sommes dans le bateau, tabliri, tout ça là, des rentrées. Esh hazal kalam, esh hazal manhaj. C'est quoi, c'est ça? Non, nous sommes tous dans le même bateau. Mais non, mais si tu mélanges tout ce monde dans le même bateau, peut-être le bateau peut crouler, peut s'effondrer, et peut plutôt, les gens peuvent se noyer, les gens qui sont dans le bateau. Tu as mis trop de gens dans le bateau. Ou dans la pirogue. Oh non, nous sommes tous dans le même bateau. Non. Il faut qu'on fasse la distinction entre le haqq et le batil. Car notre religion nous a demandé de le faire, de ne pas mélanger le haqq et le batil. Et Allah dit dans le Coran, parce qu'il y a beaucoup qui viennent, ils t'amènent le verset, ils disent non, mais Allah dit dans la sourate Al-Imran, le verset 103, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah dit, et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Voilà. Comme quelqu'un me disait la fois passée. Il dit non, il y en a l'heure de l'union. Nous devons nous unir. Et toi tu viens pour amener des mises en garde pour diviser les gens. Je dis mais ça c'est le jahl. Haza jahlun. Donc il t'amène des versets comme ça. Nous disons oui, ça c'est l'idéal. Tu as raison, le verset est clair. Les musulmans, on ne doit pas se diviser. Mais tu as oublié un détail. C'est que le verset ne dit pas, le verset ne nous dit pas seulement d'être ensemble, non. Mais le verset nous demande d'être ensemble, bihablillah. Wa'tasimu bihablillah. Allah n'a pas dit wa'tasimu jami'an, wala tafarraqu. Allah n'a pas dit, soyez tous ensemble, ne vous divisez pas. Non, il a dit soyez tous, accrochez-vous tous au câble d'Allah. Donc on doit être ensemble dans quoi? Dans le haqq, pas dans le batil. On doit être ensemble dans quoi? Dans la vérité, pas dans le faux. Toi tu es là-bas, on va prendre ici un ikhwani, on va prendre ici un tabliri, on va prendre ici un kharij, on va prendre ici un murji, et on mélange tous. Là, on dit khata wa ghalat. Jade. Donc lorsqu'on voit que le faux veut se mélanger au vrai, ici il faut cette distinction. Il faut cette division. Tout le monde dit qu'il est musulman. Tout le monde. Le chiite dit je suis musulman. Le ikhwani dit je suis musulman. Le khariji dit je suis musulman. Les asha'ira ils disent qu'ils sont musulmans. Hein? Alors, celui qui vient de loin ou qui s'islamise, pour lui il va penser que tout ça c'est l'islam, étant donné que tous portent la même appellation. Musulman, musulman, musulman. Et là ça peut devenir un danger pour celui par exemple qui vient d'entrer dans l'islam. Ou même pour des non-musulmans qui regardent l'islam de l'extérieur. Ils vont penser que tout ça c'est l'islam. C'est le prophète de l'islam qui a apporté ça, qui a enseigné tout ça. Nous disons non, à ce moment-là, il faut se distinguer. Il faut séparer le haqq min al-batil. Il faut séparer la vérité du faux. S'il n'y avait pas toutes ces sectes-là, mais le simple fait de dire je suis musulman, ça devait suffire. Mais là, en ce moment, ça ne suffit pas. C'est pourquoi nous disons oui, nous sommes des musulmans, mais nous, on comprend le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Est-ce que vous voyez? Et pourquoi cela? Tout simplement parce que ce sont les meilleurs gens de cette communauté. Par l'attestation du Coran, puis de la Sunna, et même du consensus des savants. Ça, c'est pas un débat que les compagnons, les tabi'in, ils sont meilleurs par rapport à nous. De manière générale. Ils ont aussi, les compagnons par exemple, ils ont assisté à la révélation.
Ils ont défendu cette religion, ils ont combattu auprès du prophète, ils ont vu le prophète, ou ils ont rencontré le prophète. Ça déjà c'est une grâce. Déjà de rencontrer le prophète. Je pense que beaucoup de musulmans aujourd'hui aimeraient voir le prophète. Vous voyez, c'est une grâce. Ils ont mieux compris cette religion que nous. Car lorsqu'ils ne comprenaient pas par exemple quelque chose, ils avaient la possibilité facilement de demander au prophète l'explication. Et Allah nous a dit clairement dans le Coran, soit 9 que j'ai lu, au verset 100, où Allah dit clairement qu'il a agréé les compagnons. Subhanallah. Allah les a agréés. Cela prouve qu'ils ont bien compris la religion. Parce qu'Allah ne peut pas les agréer s'ils n'ont pas bien compris. Donc Allah les a agréés. Ça veut dire qu'ils ont bien compris la religion. Est-ce que vous suivez? Et Allah a aussi agréé ceux qui les ont suivis de manière convenable. Donc le verset est clair, les frères. Donc toi, si tu veux également être agréé comme eux, il n'y a aucun doute qu'il faut les suivre. Sinon tu passes à côté. On a agréé les compagnons. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils ont bien compris le dîn. Si tu veux être agréé comme eux, fais comme eux. Il faut les suivre. Il faut les suivre. Comment est-ce qu'ils ont compris les nusus? Et les paroles des salafs sont remplies dans les kutub des tafsir, Mustanaf d'Abdur Razak, d'Ibn Abi Shayba, l'imam Darimi, et dans les kutub des salafs. Et dans plusieurs livres. Où on trouve les paroles des salafs. Donc notre religion, ce n'est pas... on vient avec le hacle comme ça, chacun mène... Non, comme il disait un frère une fois. Il dit donc vous pensez qu'on va seulement être là pour suivre les salafs? Je ne dois plus réfléchir. Je dis mais anta jahil. Mais ça c'est le jahil, toi. Qui t'a interdit de réfléchir? Même le Coran nous demande de réfléchir. Mais sinon si tu ne réfléchis pas, comment tu vas même faire la différence dans les masaïs, dans certains sujets, que ça c'est la vie prépondérante ou pas, etc. Tu vois, il faut que tu réfléchisses. Mais le problème c'est quoi? Le problème que les gens n'ont pas compris. Parce que lorsque maintenant ta réflexion vient contredire les textes, ça vient contredire la compréhension des salafs, on dit ah, là maintenant, ta compréhension, la met ça d'abord à côté. On n'a pas besoin de ça pour le moment. Il faut faire la part des choses. On n'a pas dit aux gens de ne pas réfléchir. Allah demande de réfléchir dans le Coran. Comment on va dire aux gens de ne pas réfléchir? Mais on dit ta réflexion est limitée. Parce que lorsque tu viens maintenant avec une réflexion qui vient contredire les nusus, les textes du Coran, de la sunna authentique ou la compréhension des pieux prédécesseurs, on dit ah, intabi. J'ai. Et Allah dit dans le Coran, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Dans Surat Baqarah, verset 137. Allah dit, alors s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils sont certainement sur la bonne voie. Allah dit ici dans le Coran, s'ils croient comme vous avez cru là, ils seront certainement sur la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, ils seront certainement dans le schisme. Et ici, le verset d'abord s'adresse aux compagnons d'abord. Parce que le verset d'abord descendu sur qui? Sur les compagnons. Donc quand Allah dit, s'ils croient comme vous avez cru, c'est d'abord les compagnons. Et ensuite, les musulmans de manière générale. Est-ce que vous voyez? Donc, si toi tu apportes une croyance que les compagnons n'avaient pas, tu t'égares. Les compagnons croyaient par exemple qu'Allah est au-dessus des 7 cieux. Et il y a plusieurs paroles des compagnons là-dessus. Et toi tu viens, tu dis non, Allah est partout. Ou tu dis non, il n'est ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite. Ou tu dis non, si on dit qu'il est au-dessus des 7 cieux, c'est limité à Allah. D'autres disent même, c'est-à-dire, subhanallah. D'autres sont même très loin. Ils ne doivent même pas dire où est Allah. Subhanallah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Sahih Muslim dit Ayn Allah. Où est Allah? Toi tu dis non, on ne doit pas dire où est Allah. Il te dit hadith muttarib. Regardez le jahl. Quelqu'un ne connaît même pas c'est quoi le hadith. Et il vient comme ça, ah, mais le hadith muttarib. Et il va rejeter le hadith authentique parce que ça ne va pas en conformité avec sa passion, bien parce que ça ne va pas en conformité avec sa raison. Ça c'est dangereux ça. Sa pensée sectaire. Il rejette le hadith à cause de ça. Donc c'est clair. Si tu as une croyance autre que celle des compagnons, c'est clair que tu es en train de vouloir t'égarer. Tu as des compagnons et une croyance, toi tu as une croyance autre que celle-là, c'est clair. Et Allah dit dans le Coran, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِحِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Surat 4, verset 115. Allah dit, et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est parvenu, et suit un sentier autre que celui des croyants. Et les croyants d'abord ici, quand le verset est descendu, c'est d'abord sur les compagnons.
avant que ça soit sur toute la communauté, c'est-à-dire tous les musulmans, et qui suit un autre chemin que celui des croyants, alors nous lui collerons ce qu'il s'est collé et on le brûlera ou nous le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc c'est plus que clair que si déjà les compagnons sont unanimes sur un point, ils ont une croyance, toi tu viens, tu apportes une croyance contraire à cela, il n'y a pas de doute que tu es en train de t'égarer. Pas de doute que quoi? Que tu es en train de quoi? De t'égarer. Ça montre clairement ici que si les compagnons sont sur une voie, comme on a dit, toi, tu viens avec une voie autre que celle-là, qui contredit la voie des compagnons, ici, il n'y a pas de doute sur ton égarement. C'est pourquoi même c'est venu dans le Mustadrak d'Al-Hakim, et Ahmed, et ça a été authentifié par Ibn Kathir, Sheikh Al-Albani et bien d'autres, que lorsque Ibn Abbas a débattu avec les Khawarij, qu'est-ce qu'il leur a dit? Pour prouver qu'ils étaient égarés. Il a dit, Fanzuru, laysa fikum minhum ay, min as-sahaba ahadun. Il leur a dit, regardez entre vous-même là, il n'y a aucun compagnon avec vous. Ce qui prouve clairement que vous êtes égarés. C'est-à-dire, Ibn Abbas, quand il est parti débattre avec les Khawarij, il leur a dit que mais regardez entre vous, il n'y a aucun compagnon parmi vous. Qu'est-ce que ça prouve ça? Ça prouve déjà que vous êtes égarés. Aucun compagnon n'est avec vous. C'est-à-dire vous avez déjà une croyance, c'est-à-dire vous avez pris déjà une voie autre que celle des compagnons. Et ça c'est l'égarement. Est-ce qu'elle est claire dans le Coran?